et les kings, j'espère que vous vous portez bien. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube de l'épanouissement au féminin. Je suis Alison Vincent et j'accompagne les audacieuses par l'amour de soi et la confiance en soi pour réaligner leur pouvoir féminin. Donc, dans cette capsule, je voulais parler un petit peu des clés pour vraiment rencontrer des personnes de qualité. Parce que je sais qu'il y a quand même des mamans célibataires qui se posent des questions, qui sont hésitantes et qui se disent que l'amour, ça vaut pas la peine, qu'elles ont trop souffert, qu'elles veulent plus, que les hommes sont tous pareils. C'est pas que les hommes sont tous pareils. Faut faire attention que, bon, oui, c'est vrai qu'il y a des hommes, il faut le dire aussi, il y a aussi des femmes qui sont dans cette vision de l'amour un petit peu en mode fast-food. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont être donc dans l'émotion de l'amour, de consommer vite, de s'aimer vite, de s'éprendre de l'autre vite, sans vraiment chercher à connaître l'autre. Est-ce que tu es capable de voir l'autre dans sa faiblesse, dans sa part d'ombre? Et comment toi tu y réagis? Est-ce que tu fuis parce que tes propres insécurités reviennent? Ou est-ce que tu te dis que tu fais en sorte que tu sois d'abord stable émotionnellement en toi-même, de faire le calme, la paix, la sérénité en toi, pour que même si tu sais que la personne traverse ces zones d'ombre et de turbulation, que toi tu restes sereine et que toi surtout tu t'accordes. Donc ça veut dire que dans ton énergie, dans ta vibration, tu es capable de t'accorder sans te laisser amoindrir par la situation. D'accord? Parce que ce qui est important à comprendre, c'est que dans votre relation saine, vous n'allez pas rencontrer un partenaire parfait. Ça, c'est clair qu'il faut le dire. Vous n'allez pas rencontrer un partenaire parfait. Donc, votre partenaire va répondre à vos critères. Hein, parce que si vous demandez tel critère, c'est que quand même, vous êtes capable de le faire, vous êtes capable de l'avoir. Donc, vous voulez un partenaire qui s'aligne sur l'énergie, sur les valeurs, sur ce que vous dégagez. Cependant, n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'être parfait en fait. Le partenaire n'est pas là pour vous compléter parce que vous n'êtes pas une moitié de quelqu'un, vous êtes entière dans ce que vous êtes et votre partenaire aussi. Mais vous êtes là pour cheminer ensemble et chacun vous apporter une plus-value. Tout simplement. Donc, il ne faut pas oublier ça, que quand on crée des relations de qualité, quand on se fréquente, c'est important de faire attention à ces points-là. Autre chose encore qui est important, de voir que dans cette relation de qualité que vous voulez créer, quand vous fréquentez la personne, que vous faites en sorte d'être vraiment libre de votre parole. Parce que si vous-même, vous n'êtes pas libre dans votre parole, ça va être compliqué d'instaurer une communication fluide. Est-ce qu'une communication fluide dans le couple, ou même dans les débuts de fréquentation, si vous n'êtes pas encore en couple, c'est une communication qui va être vraiment libre, où il n'y aura pas de tabou. C'est pas une communication où on parle de tout ce qui concerne la vie, voilà, par exemple, construire une maison, avoir des enfants, l'argent, les dettes, etc. Tous ces sujets-là, oui, c'est important d'en parler. Cependant, ce qui est encore plus important, c'est de voir que dans la relation saine que vous créez, dans le couple équilibré et aligné que vous créez, vous n'avez pas de tabou. Donc, si c'est pour parler de sexualité, vous n'avez pas de tabou. Si c'est pour parler de vision, de comment vous aimez être choyé, comment vous sentez que vous êtes aimé, qu'est-ce qui a pu peut-être causer des difficultés, des traumas dans votre façon d'être aimé, de vous sentir aimé, la vision de l'amour que vous avez, que sur ça, vous n'avez pas de tabou du tout. Mais c'est vraiment là que la communication, elle est fluide, elle est effective et qu'elle est encore plus puissante et d'être vraiment transparent sur ce qu'on cherche parce que aussi des fois, certaines personnes portent encore des masques
sur eux et après disent que c'est compliqué de trouver la bonne personne. Mais tout en sachant que il faut savoir déjà au fond de soi qu'est-ce qu'on travaille en nous pour être déjà une bonne personne pour nous-mêmes. Et que l'autre ne devra pas, n'a pas à tout vous donner en fait. Il y a ça aussi. L'autre n'a pas à tout vous donner. Pour qu'il y ait un équilibre, déjà rendez-vous compte, en tant que femme, on est beaucoup plus dans le besoin de cette stabilité, cette sécurité. D'accord? Tout en sachant que pour évoluer dans le couple, on ne pourra pas être toujours dans sa zone de confort. À un moment, il faudra quitter la zone safe place pour vraiment être sur le concret, le tangible, pour pouvoir grandir, évoluer et mûrir ensemble. Et les hommes, vraiment, ils ont besoin de se sentir admirés dans la relation. Voilà. Ils ont besoin de se sentir admirés, valorisés, de ne pas surtout se faire juger parce que les hommes, ça les bloque, ça les freine, pas juste physiquement, mais même dans leur énergie, dans leurs émotions, dans leur sexualité, ça les fragilise, ça les brusque. Et après, pour s'ouvrir à vous, ce sera vraiment compliqué si vous êtes dans le jugement avec eux. Parce que juger, ce n'est pas communiquer. Et de vous dire en fait que dans une relation, on n'est pas là pour prendre. On donne de soi, on sert l'autre. C'est ça aussi une relation. On n'est pas là pour attendre que l'autre nous donne. On investit, on donne de sa personne, on sert l'autre et l'autre aussi est dans ce sens-là de nous apporter, de nous servir, d'apporter cette plus-value, comme je vous disais, de vous supplémenter parce que vous n'êtes pas en manque de quelque chose, vous êtes déjà complet. Donc, je ne vais pas utiliser le mot complémenter, mais vraiment vous supplémenter, vous apporte un supplément parce que vous êtes déjà complète dans ce que vous êtes et vice-versa. Donc, c'est ce qui est important de comprendre que aussi, soyez clairs sur tous les deux sur le couple que vous souhaitez incarner parce que vous pourrez pas avoir la même relation, le même style de couple que vos parents. Ça aussi, il faut être au clair dessus. Vous n'êtes pas vos parents, vous ne pouvez pas avoir le même style de couple que vos parents. Même si, oui, vous aurez envie de réussir la vie de couple, par exemple, si vos parents sont mariés depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Mais vos parents ont eu leur propre histoire. Et il faut que vous puissiez être capable de construire votre propre histoire sans vouloir vous calquer à celle de vos parents. Parce que vos parents ont vécu aussi dans leur histoire amoureuse leurs propres traumas, leurs propres difficultés, leurs propres épreuves qui ont laissé des traces conscientes ou inconscientes en vous ou pas, que vous le voyez ou pas, mais que vous n'êtes pas là pour reproduire des schémas de vos parents. Vous êtes là pour créer le couple qui vous correspond, l'alignement du couple qui vous correspond et qui vous permet d'évoluer sereinement. C'est ça aussi qu'il est important de mettre en axe dans votre processus de dating et aussi dans vos fréquentations amoureuses. Voilà, tout en vraiment faisant attention que quand vous êtes dans la partie où vous vous fréquentez, vous parlez, voilà, constamment, vous êtes vraiment dans les fréquentations et que ça commence à être un peu plus sérieux quand la personne, c'est pas parce que la personne vous emmène au resto, parce que aussi il y a des femmes qui vivent ces cas-là, c'est pas parce que la personne vous emmène au resto que ça y est, la personne est en couple avec vous, hein. C'est de la phase dating, mais la personne sera vraiment avec vous quand vous allez voir que dans ses actions, concrètement, la personne vous montre que, ok, c'est vous qu'elle a choisi, c'est vous qu'elle a envie d'accompagner dans son quotidien, c'est à vous qu'elle va apporter cette plus-value, c'est vous qu'elle veut servir, qu'elle veut apporter ce plus, qu'elle veut donner au maximum pour que vous puissiez vous élever. Là, vous allez voir que c'est là qu'on vous choisit et que vous êtes le partenaire de la personne. Pas quand on va vous inviter en resto, on vous fait sortir de temps en temps. Ça fait partie des choses qui, voilà, font partie du processus relationnel et c'est pas une obligation de sortir au resto et tout, etc. C'est vraiment vous qui voyez la tangente, la direction que vous donnez dans votre couple. Mais vraiment, c'est au quotidien, je te choisis et je sais pourquoi je te choisis.
Pas par rapport à tes attraits physiques, pas par rapport à tes courbes, par rapport à ta performance sexuelle ou bien d'autres choses. Non, c'est pas pour ça que je te choisis. Mais c'est vraiment pour ce que tu es toi dans mon quotidien. Et que je décide chaque jour de renouveler ce choix, cet engagement. Oui, depuis le début. C'est vraiment ça. Donc j'espère en tout cas que cette mais en tout cas, j'espère que cette capsule vous a fait plaisir. N'oubliez pas de liker, commenter, partager comme vous le savez déjà. Et on se voit en tout cas pour la rentrée, pour de nouvelles vidéos, parce que moi, je prends des vacances.